Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des découvertes que j'ai fait dernièrement. Oui, je découvre régulièrement des produits. Alors, j'ai fait des découvertes au niveau capillaire, car bon, ça se voit pas dans cette vidéo, mais je me suis refait blonde et j'ai coupé mes cheveux au carré long. Promis, dans la prochaine vidéo, j'aurai un beau brushing au carré et vous pourrez voir ce que ça donne. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez d'ailleurs déjà vu. En tout cas, voilà, du coup, je suis allée chez le coiffeur et ma coiffeuse, puisque je suis allée au salon de la mère de ma BFF, dans son salon, elle vend la marque Shu-Uemura et elle m'a offert le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Cleansing Oil Shampoo, qui est le shampoing doux éclat. Oui, c'est marqué en français. Pourquoi tu essayes de parler anglais alors que c'est écrit en français? Touche aérien, ferment d'inspiration d'un main, shampoing doux éclat. Je le trouve absolument génial. En plus, moi j'aime beaucoup les flacons pompes, je trouve ça hyper pratique. Moi j'ai un petit rebord dans ma douche pour poser les shampoings. En tout cas, c'est là que je pose les shampoings. Et du coup, c'est vachement pratique. Vous appuyez sur la pompe, vous avez la quantité voulue qui sort. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé 2 fois pour le moment. Et il y a le conditionneur qui est, ma foi, très bien. Alors, juste pour info, je vous le dis parce qu'elle me l'a dit, je ne savais pas. Elle m'a dit qu'un conditionneur ne se laissait pas poser longtemps. Donc moi j'avais tendance à les laisser poser longtemps comme des masques. Et elle m'a dit non, un conditionneur ça se laisse poser 3 minutes maximum. Donc pas que tes cheveux se désintègrent après, mais en fait en gros ça ne sert à rien de le laisser poser plus longtemps. C'est pas pareil qu'un masque qui va vraiment pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Le conditionneur, voilà, il n'y a pas besoin de le laisser poser 1000 ans pour avoir de l'efficacité, ce qui est un petit peu le principe sympa du conditionneur, quoi. En tout cas, pour dire que voilà, si vous êtes prête à mettre le prix dans une gamme de shampoings, puisque Shu-Uemura, vous le savez, ce n'est pas donné, voilà, je vous conseille vraiment cette gamme qui est vraiment tip top. En revanche, si vous avez un budget un petit peu plus petit et que vous voulez quand même un bon shampoing pour vos cheveux, j'ai découvert grâce au site Sublime les lots shampoing, donc celui de chez Elseve, exactement, le Color Vive. Donc je ne suis pas la seule youtubeuse à l'avoir reçu. Et je vous invite à aller sur mon compte Instagram parce que je vais vous en faire gagner un. Je posterai le concours en même temps que cette vidéo. Et bien évidemment, il est réservé aux abonnés de ma chaîne et de mon compte Instagram. Alors, quoi dire sur ce shampoing? Donc déjà, c'est une crème lavante. C'est assez particulier puisque ça ne mousse pas. Donc, je vous avoue que la première fois, je me suis dit c'est un petit peu bizarre. Et j'ai eu peur que ça me graisse les racines, très franchement. Et en fait, c'est un truc de dingue parce que ça fait un cheveu doux et soyeux, mais on s'en rend compte direct quand on rince son cheveu. Je précise que ce produit est sans sulfate, puisque des fois on peut se dire que c'est le sulfate qui va gainer le cheveu, mais pas du tout, ce produit est sans sulfate. Il est non moussant, sans sulfate, lavage ultra délicat, améliore la qualité de la fibre, protège la couleur. Donc ça, protège la couleur, ça c'est clair. La gamme Color Vive, je la connais, je peux vous dire qu'effectivement elle protège bien la couleur. Mais en tout cas, c'est surtout qu'il fait des cheveux hyper jolis. Franchement, moi j'aime beaucoup. Il faut en mettre une quantité dans vos mains, donc suivant la longueur de vos cheveux, plus ou moins grande quantité. Vous massez bien en fait votre cuir chevelu et vous en appliquez bien sur les longueurs et les pointes. Et vous rincez au bout de 3 minutes de pause et vous allez voir tout de suite, mais même sur cheveux mouillés, la différence. C'est un truc de fou. Franchement, je peux que vous conseiller. Puis là, pour le coup, c'est vraiment un prix abordable. On va rester dans les cheveux puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'avais demandé à recevoir de la gamme Roger Gallet l'huile nourrissante corps et cheveux. Alors, des huiles nourrissantes corps et cheveux, honnêtement, il y en a plein. Pourquoi j'ai demandé à recevoir celle-ci? Puisqu'elle est au gingembre rouge. Alors, pour ne rien vous cacher, et si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous le savez, j'ai eu le parfum Roger Gallet au gingembre rouge. Comment vous dire? Je suis un petit peu droguée à ce parfum. C'est un truc de dingue. Ma mère l'avait reçu en fait et oh là là, ça sent trop. Du coup, je peux vous dire que me mettre ça dans les cheveux ou sur le corps, mais c'est un vrai régal. Alors, pour l'instant, je l'ai utilisé une fois sur le corps et une fois dans les cheveux. Je vous le dis, allez-y, mollo pour les cheveux. Ouais, alors parce qu'en fait, moi je me suis fait un peu avoir, j'en avais mis beaucoup. J'avais le cheveu un petit peu gras, hein. Donc voilà, j'étais bonne pour me relaver les cheveux. Mais en tout cas, voilà, sinon, elle marche bien, hein. Elle nourrit bien, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que moi, j'ai fait plusieurs pulvérisations pour ma chevelure. Et je pense qu'une seule suffisait largement et surtout vraiment que pour les pointes. Parce que là, comment vous dire? Je m'étais un petit peu lâchée.
En tout cas, si vous cherchez une huile corps et cheveux qui nourrit bien et qui sent divinement bon, parce que je crois que la chose pour laquelle je suis plus accro dans ce produit, c'est vraiment l'odeur. C'est impossible à décrire, hein, je vous l'annonce, en plus je suis extrêmement nulle pour décrire les odeurs. Mais voilà, si vous ne connaissez pas la senteur gingembre rouge de chez Roger Gallet, foncez en pharmacie, c'est juste une petite tuerie. J'ai fait une découverte assez sympa et j'ai eu un gros coup de cœur pour les masques lèvres Karité de chez Sephora. Donc il faut savoir que moi on rentre dans la période où ça y est, je commence à rentrer dans la période lèvres dégueulasses. Je m'explique, la lèvre dégueulasse, c'est la lèvre toute craquelée et le matin tu as l'impression que ça va et puis tu mets ton rouge à lèvres mat et à 10h tu te regardes dans le rétroviseur de ta voiture et là tu te dis oh my god. Donc tu as les lèvres toutes striées, etc. Donc le soir même, je me suis fait ce masque. Je l'avais déjà acheté en fait depuis un petit bout de temps. J'avais dû vous le présenter dans un haul, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Et ma foi, c'est une grosse tuerie. Hein. Déjà, c'est très agréable sur la lèvre. Moi, je l'ai laissé poser très longtemps. Ils disent 15 à 20 minutes, mais bon, j'ai dû le laisser poser 45 minutes le truc. Et franchement, le lendemain, j'avais trouvé vraiment des résultats. Après, je pense que l'idéal serait d'en faire un tous les soirs. J'ai envie de dire, ça commence à pas être très économique si tu commences à en faire un tous les soirs. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un super bon produit. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai les lèvres tellement sèches que, voilà, limite un par jour me conviendrait bien. Autre produit que j'ai terminé du coup, mais je voulais quand même vous en parler et je voulais pas attendre ma vidéo produit terminée, c'est le Biphasé micellaire tout en un de chez Garnier, donc le Skin Active. C'est une tuerie, hein. J'en ai un deuxième en réserve, hein, donc je vous l'annonce, je ne regrette pas de l'avoir acheté par l'eau de deux, donc il doit être en promo Beauté Leclerc régulièrement, en promo Carrefour, en promo Auchan, enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir, il est souvent en promo. En tout cas, fini non gras, non, il a un fini gras, mais ça on s'en fout, enfin moi j'ai pas la peau sèche, hein, donc comment vous dire, j'ai pas de problème à ce niveau-là, hein. C'est sûr que ça m'arrangerait qu'il y ait un fini non gras. Maintenant, de toute façon, moi je le rince après, donc je m'en fous d'avoir cette pellicule de gras que je rince après. En tout cas, il me démaquille très très bien. Moi je ne me maquille pas au waterproof, mais voilà, je me fais des charbonneux sur les yeux, etc. Pas aujourd'hui, mais en règle générale. Et il démaquille tout très bien. Enfin, moi je le trouve vraiment bien, c'est vraiment tout en un. Et quand je suis en déplacement, de prendre que ça, c'est génial. Bon, après, la bouteille est grosse, mais honnêtement, c'est bien. J'ai pas besoin de prendre et le démaquillant pour les yeux, puis celui pour le visage, etc. Enfin, t'as compris quoi. J'ai qu'un seul produit. Donc je peux que vous le recommander. En plus, il n'est pas cher. Pour finir dans les soins, et après je vais vous parler de petits produits make-up, j'ai reçu de la marque Cattier via le site Octoly toujours un petit duo spécial peau mixte à grasse qui est le masque à l'argile verte de chez Cattier. Donc c'est à l'argile verte menthe et la lotion de beauté apaisante à la rose et à la camomille. Alors ça, je sais pas comment vous dire cette odeur. Moi j'adore la rose, hein. Mais là, c'est mélangé à autre chose. Ça sent un petit peu les huiles essentielles. Ça me fait penser un petit peu à la gamme Aqua Magnifica de Sanoflore en termes d'odeur. Hein. Ce qui ne serait pas complètement aberrant puisque c'est aussi une gamme qui est pour les peaux mixtes. Alors, j'aime beaucoup cette lotion. Moi, j'aime bien l'appliquer le matin, celle-ci, et aussi après le masque. Mais en fait, je l'applique tous les jours. Du coup, hein, je ne l'applique pas que après le masque. Et le masque, en fait, j'étais très impatiente de le tester puisque j'en ai toujours entendu beaucoup de bien. Et effectivement, c'est un masque à l'argile qui est très efficace. Moi, comme vous savez, mon chouchou de tous les temps, c'est le masque purifiant de chez la gamme Pureté Sublime de chez Galénic. Je vais y arriver. C'est vraiment mon masque préféré. Enfin, voilà, si j'en ai plus un en réserve, je suis en panique, limite. D'ailleurs, j'espère que j'en ai encore un en réserve parce que j'en ai plus dans mon coffre. Enfin bref. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'avais envie d'essayer des nouveaux masques, etc. Donc vous savez que je fais masque hydratant de chez Dior, mais j'avais envie d'essayer un masque à l'argile. Donc honnêtement sur le site de Octoly ils proposaient plusieurs choses Cattier. Soit vous pouvez essayer les 3 masques en même temps, ils en ont plusieurs. Soit on pouvait essayer le duo avec la lotion. J'ai préféré essayer le duo avec la lotion et je suis absolument pas déçue. Donc effectivement ils disent que c'est pour peau grasse, mais moi j'ai la peau mixte et bien évidemment je le mets que sur la zone médiane, surtout pas sur les joues puisque j'ai les joues qui sont déjà très déshydratées voire desséchées puisque j'ai une vraie peau mixte. Donc bien évidemment je ne mets pas mon masque sur les joues. Il est très bien, il s'applique comme un masque à l'argile simple. Il est un petit peu dur à enlever, mais honnêtement, enfin, comme tous les masques.
Mais voilà, je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup les résultats, il donne un teint éclatant, enfin voilà, c'est un produit que j'ai vraiment apprécié et que je suis très contente d'avoir demandé. D'ailleurs, je l'ai demandé parce que j'avais vu que Camille de la chaîne des Bonheurs de Camille l'a pas demandé sur Octoly, mais il me semble, Camille, si tu passes par là, tu me confirmeras ça, qu'elle l'utilise depuis plusieurs années et voilà, qu'elle en était très satisfaite. Maintenant, on va passer au maquillage et je voulais vous parler de trois choses, pardon. Je voulais vous reparler de ce mascara, en fait je l'ai terminé et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est mon préféré du moment. Donc c'est le mascara Grandiose de chez Lancôme et c'est ma collègue Valérie, donc Valérie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui m'a fait penser d'en parler puisqu'en fait elle l'a acheté à l'aéroport en duty free quand on était au dernier séminaire. En fait, vous savez, souvent il y a des pochettes avec un mascara, enfin ouais, vous savez, un petit peu les coffrets voyage des parfumeurs, et donc il y avait un coffret, elle a payé 38 € avec le mascara, puis il y avait 3 cadeaux dedans, donc ça valait vraiment le coup. Elle m'a dit, il paraît qu'il est vraiment bien, etc. Je lui ai dit, mais oui, il est génial. Alors la brosse est assez particulière, vous voyez, on est un petit peu dans ce sens-là. C'est assez bizarre, mais en fait ça attrape les cils, ça vous fait des cils de dingue. Enfin vraiment, ce mascara est absolument génial et je vais le racheter parce que franchement les mascaras que j'ai en ce moment, il n'y en a aucun qui me satisfait et j'ai fini les deux que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire le Féline de chez L'Oréal et le Grandiose de Lancôme. Donc voilà, je vais le racheter, ça c'est clair. Normalement je vais avoir des cartes cadeaux Sephora, donc je vais les utiliser pour acheter notamment ce petit mascara. Donc si vous cherchez un bon mascara, je vous le recommande. Ensuite, je voulais vous parler d'une poudre visage. Alors, moi, depuis quelques temps, j'utilise une poudre de chez Guerlain. La poudre que j'utilisais jusqu'alors, c'était dans la gamme Les Voilettes de chez Guerlain. Poudre compacte transparente et je l'avais en teinte numéro 3 médium. Et donc, bon, le boîtier est absolument magnifique, elle se présente comme ceci, et c'est une poudre que j'adore parce qu'elle a un très joli fini, un très joli rendu, elle matifie hyper bien le teint, elle fait bien tenir le fond de teint, enfin voilà, elle est top, elle fait exactement son job, mais j'avais envie de vous proposer une alternative moins chère, puisque j'ai totalement conscience qu'on n'a pas toute envie de mettre aussi cher dans du maquillage, et surtout qu'on n'a pas tous les moyens de mettre aussi cher dans du maquillage. Ça, chacun fait bien en fonction de ses envies et de son budget. Mais donc voilà, je voulais vous proposer une alternative un petit peu moins chère et j'avais l'opportunité de tester celle de chez ELF, donc qui coûte 5 €. C'est la Prime and Stay et je l'ai en teinte, c'est la teinte universelle avec une seule teinte. Elle se présente comme ceci, c'est celle que j'ai aujourd'hui et depuis que je l'ai reçue, je l'utilise tous les jours et voilà, le packaging n'est pas top, honnêtement, je l'emmènerai pas en déplacement parce que j'aurais trop peur de casser le packaging vu qu'il me paraît un petit peu cheapos, mais en tout cas la poudre qui est à l'intérieur est d'une très bonne qualité et surtout j'ai vraiment l'impression qu'elle fait prolonger la tenue de mon fond de teint, c'est à dire que j'ai moins une tête de cadavre en fin de journée et ça ce n'est pas négligeable, je vous le dis, Alors merci ELF parce que tout ça pour 5 €. Alors je vous rassure, je vous mettrai les liens de tous les produits bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez facilement les retrouver. Et enfin ma dernière découverte et qui est également un coup de cœur, j'ai eu beaucoup de coups de cœur moi ces derniers temps. Ma dernière découverte est le Cheek Pop Blush de chez Clinique, donc il se présente comme ceci. Alors, j'arrive un petit peu après la bataille puisque je l'ai vu sur plein de chaînes YouTube et plein de youtubeuses l'ont adoré, mais ça c'est un petit peu mon cas, des fois j'arrive après la guerre, comme on dit. Je vous avouerai que quand je le voyais dans les vidéos YouTube et que je voyais le packaging, j'avais l'impression que c'était un packaging de cheapos, j'avais l'impression que c'est le genre de packaging. Alors je vous rassure, pas du tout. Là on est vraiment sur un packaging de qualité, donc effectivement c'est en transparent mais c'est du plexi, c'est pas un vieux plasticos tout pourri. Et alors à l'intérieur, vous avez un blush, il est juste mais magnifique. Oui, je le dis, magnifique. Alors la pigmentation est assez oufissime, il faut le dire. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est celui que je porte actuellement sur les joues. Alors je l'ai mis ce matin, et puis il est 19 h, donc il est peut-être plus au top comme ce matin, mais voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Donc je l'aime beaucoup et pour ne rien vous cacher, il restait que cette teinte là, la Berry Pop, sur le site Octoly. Et j'étais un peu déçue parce qu'à la base c'était pas celle que je voulais et je me suis dit bon allez, je prends quand même, on verra bien. Non mais c'est une dinguerie cette couleur, non mais je suis trop heureuse qu'il restait que cette couleur parce que c'est une couleur que j'aurais pas pris de moi-même.
mais c'est une dinguerie. Et puis c'est vraiment la couleur pour cette saison, enfin ça va être tout quoi. Merci Clinique, j'aime beaucoup ce produit et franchement les filles, je peux que vous le recommander. Voilà les filles, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, j'espère que les découvertes que j'ai faites vous ont permis d'en faire également. N'hésitez pas à me dire quel est le produit, votre produit chouchou actuellement, soit en soins, soit en maquillage. Voilà, j'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt.